Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Est-ce que tu peux répéter Jésus? Jésus. Jésus est Seigneur. Il est mon Seigneur. Il est mon Sauveur. Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus. Si j'ai tout abandonné, c'est parce que lui, il m'a aimé en premier. Et tout ce que j'ai fait, c'est seulement d'être reconnaissant envers celui qui m'a retiré de la boue. Amen. J'aimerais que les chants puissent nous conduire par un cantique de victoire. Un cantique de victoire. Qui est plus que vainqueur en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus que vainqueur? Alléluia. Un cantique de victoire avant que nous commencions la parole de ce jour. Alléluia. Victoire. Alléluia. Je vais chanter. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. La Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre place? Les chants légalement prenaient place. Alléluia. Dis à ton frère et à ta soeur, à celui qui est à tes côtés, je dois combattre le combat que je n'ai pas choisi. Je suis appelé à combattre le combat que je n'ai pas choisi. Je suis appelé à combattre le combat que je n'ai pas choisi. Papa, nous recommandons ces moments entre tes saintes et divines. Qui suis-je, Seigneur? Un simple instrument que toi, tu vas utiliser afin de parler à ton peuple. Papa, tu ne parles pas en vain. Laisse que cette parole puisse affermir quelqu'un. Que cette parole puisse consoler quelqu'un. Que cette parole puisse fortifier quelqu'un. Que cette parole puisse apaiser les cœurs. Que cette parole donne, Seigneur, mon roi, Papa, l'expérience à quelqu'un ce matin. Pour la seule gloire de ton Seigneur. Papa, je m'efface. Je disparais. Et que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Que mes pensées soient tes pensées. Et que ma bouche soit ta bouche. Afin que ton peuple puisse entendre les inciter de l'Éternel. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Papa, laisse que ta parole sorte. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis venu pour dire à quelqu'un que ne te décourage pas. Je suis venu pour dire à quelqu'un que ne lâche pas prise. Je suis venu pour dire à quelqu'un que continue d'espérer. Abraham a espéré au-delà de l'espérance. Je suis venu pour te dire ce matin que celui en qui tu as mis toute ta confiance ne sommeille ni ne dort. Pour te dire que ce que toi tu attends finira toujours par s'accomplir. Parce que le Dieu que tu sais, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Sa parole est la vérité. Il est la vérité. Son amour a fait qu'il puisse envoyer son fils sur cette terre
pour te montrer le chemin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Bien-aimés, la vie nous réserve des surprises. La vie nous conduit souvent dans des situations pour lesquelles nous ne nous attendions pas. La vie met au devant de nous des combats que toi et moi, nous n'avons pas choisis. Et nous nous retrouvons dans un lieu, à un endroit, au moment où il y avait cette bataille. Et il n'y avait pas d'autres alternatives. À cause de l'amour que nous portons pour ceux que nous aimons, à cause de l'amour que nous portons pour notre Dieu, nous étions obligés de combattre. Alléluia. Comme l'apôtre Paul disait à son fils spirituel Timothée, combat le bon combat de la foi. Bien-aimés, nous ne choisissons rien quand nous venons dans ce monde. Personne n'a choisi sa famille, même si on dit que cette famille est maudite. Personne n'a choisi ses parents, même si on dit que tes parents sont athées. Ils ne craignent pas Dieu. Personne n'a choisi, bien-aimé, tout ce que nous avons retrouvé sur cette terre. Ton rang social, ce n'est pas toi qui as choisi que tes parents soient pauvres ou riches. La couleur de ta peau, ce n'est pas toi qui as choisi. Le pays dans lequel tu es venu au monde, ce n'est pas toi qui as choisi. Mais bien aimé, tu es appelé à relever tous ces défis. Même si on parle que ta famille, rien ne marche, qu'au sein de ta famille, personne ne se marie, que les enfants puissent étudier, avoir des diplômes, mais après, ils n'auront pas de travail. Les gens peuvent raconter beaucoup de choses. Alléluia. Mais sache que tout ce que l'on dit, toi, tu n'as pas choisi ces choses. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu dois relever ce défi. Alléluia. L'histoire que nous avons ce matin, c'est l'histoire d'un jeune garçon. Il s'appelait David, que nous connaissons très bien. David était né au sein d'une famille nombreuse. Ce n'est pas lui qui avait choisi cette famille. Il n'avait pas voulu que son père soit Isaïe. Mais il est né au sein de la famille de Isaïe. Il a eu beaucoup de frères. Mais c'était un enfant méprisé. Personne ne le considérait. Alléluia. Ce n'est pas lui qui avait fait ce choix. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un que ne te décourage pas. J'aimerais dire à quelqu'un que garde la foi jusqu'au bout. J'aimerais dire à quelqu'un que la victoire est au bout de la persévérance. J'aimerais dire à quelqu'un que fais confiance à ton Dieu. Tous ceux qui se confient en lui, ils ne seront point confus. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la façon dont on te traite, quelle que soit la façon dont on te voit, quel que soit ce que l'on dit de toi, mais toi, ne regarde pas à cela. Toi, considère ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Quelqu'un est-il avec moi? Parce que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Alléluia. David, un bon matin, il s'est réveillé. Certainement, il avait déjà programmé sa journée. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme lui, il le voulait. Bien-aimés, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. David se disait qu'il va s'apprêter. Certainement, il va se débarbouiller après la prière. Il va prendre son petit déjeuner. Ensuite, il va aller garder les brebis, les troupeaux de la famille. Comme à l'accoutumée, comme d'habitude. Mais ce jour-là, c'était un jour exceptionnel. Alléluia. David ne savait pas qu'il allait entrer dans un combat qui n'était même pas son combat. David ne savait pas qu'il allait entrer dans un combat que lui, il n'avait pas choisi. Quelqu'un est-il avec moi? Bien-aimé, il faut combattre. Alléluia. Il faut combattre. Même si on dit du mal de toi, tu ne dois pas accepter ce que l'on dit concernant ta personne. Quelles que soient les erreurs, quelles que soient les fautes que toi tu as commises, il faut savoir assumer.
il faut savoir relever le défi. Ne croise pas les bras. Ne dit-on pas dans ce monde que la vie est un combat? Alléluia. Quelqu'un dit avec moi? Jésus. J'aime David. Parce que David, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Quand Dieu a cherché quelqu'un selon son cœur, il a trouvé David, fils d'Isaïe. Quand le roi Saül avait des problèmes, traumatisé, il a cherché quelqu'un pour l'apaiser. On a trouvé David. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, quand Israël était en train de combattre les Philistins, quand on a cherché quelqu'un pour relever le défi, on a trouvé qui? David. Bien-aimé, j'aimerais dire à toi qui es serviteur et servant de Dieu, il faut te rendre disponible pour le Seigneur. Il faut te rendre disponible pour les autres. Il faut te rendre disponible pour ta famille. Il faut te rendre disponible pour dans toutes les situations. Alléluia. Parce que Dieu cherche des gens comme les David. Dieu cherche les gens comme les Joseph. Un autre. Alléluia. Un autre victorieux qui n'avait pas choisi son destin. Qui n'avait pas choisi tout ce que lui, il a eu à endurer. Lui également, il était méprisé par ses frères. Alléluia. David méprisé. Joseph méprisé. Je croyais que, comme moi, tu commençais déjà à faire allusion à notre grand Seigneur Jésus-Christ. Lui également, il était méprisé. Il est entré aussi dans un combat qui n'était pas son combat. Un combat qui n'était pas son combat. Dis à ton frère et à ta soeur que je dois combattre ce combat, même s'il n'est pas mien. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. David, ce jour-là, son père l'a interpellé. Son papa lui a dit, tu vas apporter la nourriture à tes frères qui sont en train de combattre contre les Philistins. Tu vas aller prendre de leurs nouvelles. Tout ce que David avait à faire, c'était aller dans le champ de bataille. Alléluia. Pour apporter les provisions à ses frères. Alléluia. Parce que ses frères ont été choisis pour aller combattre. Mais lui, comme il a toujours été méprisé, lui, comme on ne le considérait toujours pas, il a toujours été mis aux oubliettes. Alléluia. Bien-aimé, même si on ne te considère pas, je sais que Dieu t'a choisi. Même si on ne te considère pas, je sais que Dieu t'a choisi. Je sais que Dieu va faire des merveilles avec toi. Et cela va étonner les gens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne cherche pas l'approbation des hommes, mais cherche l'approbation de Dieu. Parce que Dieu a les yeux braqués sur toi. Dieu a de la considération pour toi. Parce que ce que Dieu voit en toi, les autres ne peuvent pas le voir. Quelqu'un dit avec moi? David. Oh, j'aime David. Un homme qui craignait Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui veut donner son cœur au Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réellement donner son cœur au Seigneur? Mais bien aimé, je te dis que tu ne serais point déçu. Si tu t'accroches à Dieu, si tu t'accroches au Seigneur, il fera de tes combats ses combats. Alléluia. Moi, je m'engage à combattre un combat qui n'est pas le mien, mais même dans ce combat, je ne combattrai pas. Mais c'est Dieu qui viendra combattre pour moi. Alléluia. As-tu la force de combattre l'ennemi? Est-ce que tu le vois? Non. La Bible déclare, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. C'est notre foi. David arrive sur le champ de bataille. Il a obéi au commandement de son père.
toujours prompt à obéir, toujours disponible pour les autres. Il arrive dans le champ de bataille. Il entend ce que lui ne devait pas entendre. Bien-aimé, je ne sais pas ce que toi tu as entendu concernant ta vie. Je ne sais pas ce que toi tu as entendu concernant ta famille. Je ne sais pas ce que toi tu as entendu concernant ta destinée. Je ne sais pas ce que toi tu as entendu concernant cette assemblée LPJC. Bien-aimé, sache que ce que l'on entend peut t'emmener à la défaite comme à la victoire. Parce que ce que l'on croit est le résultat de ce que l'on a entendu. Alléluia. Qu'as-tu entendu? Les commérages de l'ennemi? Qu'as-tu entendu? Son mensonge? Qu'as-tu entendu? Des murmures? Qu'as-tu entendu? Que ta famille est maudite? Qu'as-tu entendu? Que tu n'auras pas d'enfants? Qu'as-tu entendu? Que tu ne prospéreras point? Qu'as-tu entendu? Je te le demande ce matin. Parce que si tu crois à ce que toi tu as entendu, bien aimé, cela va déterminer ta vie. C'est vrai. Mais moi, j'ai entendu les promesses de Dieu. Amen. Moi, j'ai entendu les instituts éternels. Moi, j'ai entendu la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ma foi, c'est dans la parole de Dieu. Ma foi, c'est pas dans ce que les gens disent concernant ma vie. Ma foi ne dépend pas des propos des autres. Ma foi dépend de ce que j'ai entendu qui vient de la parole de Dieu. Ce jour-là, David a entendu un géant qui sortait du camp des Philistins, qui se présentait et qui narguait l'armée de l'Éternel, qui narguait le peuple de Dieu. Et du côté du peuple de Dieu, il commençait à trembler. Alléluia. La parole de Dieu déclare que celui qui est en moi est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Tous ceux qui se présentent à moi, je ne les crains pas. Parce que mon Dieu est vivant. Parce que mon Dieu est vivant. Mon Rédempteur est vivant. David méprisé. David qui n'était pas considéré. David qui était devenu, comme on dit, Mwanayamitinda. Donc celui qu'on envoie. La tâche qu'il lui devait faire, c'était seulement le petit service. Bien-aimé, toi qui occupes un poste un peu timide au sein de l'église, sache que Dieu te voit. Amen. Même nous qui passons ici devant, qui prêchons la parole, ce jour-là, certainement le Seigneur dira, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. David arrive au champ de bataille. Il a entendu le géant qui lançait un défi à Israël. Mais personne du camp de Israël ne pouvait sortir pour affronter le géant. Je ne connais pas le géant de ta vie. Je ne connais pas le géant de ta famille. Je ne connais pas le géant de ta destinée. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il t'a lancé un défi. Il t'a lancé un défi. Mais tu dois relever ce défi. Tu ne dois pas faire honte à ton Dieu. Tu ne dois pas faire honte à ton Dieu. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. 1 Samuel 17. Je sais que nous connaissons cette histoire. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel 17, verset 17 à 53, c'est ça? Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes
aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien, des bagages, et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi. Qui sait avancer? Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Amen. Amen. On s'arrête d'abord là. Alléluia. Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. David a entendu. David connaissait son Dieu. David connaissait en qui il s'était confié, en qui il avait cru. Alléluia. Amen. Précédemment, on nous a dit que l'armée d'Israël poussait des cris de guerre. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas seulement le fait de louer, de chanter, de prier. Alléluia. Mais il faut combattre. Quand le combat est là, on n'a pas peur. On affronte les difficultés. On affronte les épreuves. Quand il n'y a pas de combat, on chante. On glorifie Dieu. Alléluia. Mais quand le géant se lève, alléluia. Quelqu'un dit avec moi? Amen. David était là. David a entendu. David ne pouvait accepter qu'on puisse insulter son Dieu. L'armée d'Israël a été insultée par le géant de Gath. Ta vie, ta famille, ton foyer, ta destinée est devenue la risée dans le camp de l'ennemi. La Bible dit que je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui me touche, touche à mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand on touche à l'armée de Dieu, on touche à Dieu. Bien aimé, si quelqu'un veut te faire la guerre, ce n'est pas toi qui fais la guerre, mais il fait la guerre à Dieu. C'est le combat de Dieu. Alléluia. Amen. David a demandé quelque chose. Il dit, que fera-t-on? Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? C'est incirconcis. Que fera-t-on? Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il y a une grande récompense pour tous ceux qui iront jusqu'au bout. Amen. Il y aura une grande récompense. Ne cherchez pas qu'on puisse te juger maintenant, mais regarde devant. Ne vois-tu pas la promesse de Dieu? Ne vois-tu pas que même si elle tarde, elle va s'accomplir? Alléluia. Ne vois-tu pas ce nuage qui commence à se lever dans le ciel? Mais c'est ta saison. Tu vas toucher à ta victoire. Alléluia. Tu vas toucher à ta victoire. Tu vas entrer dans ta victoire.
Tu vas entrer dans ta destinée. Crois seulement et tu verras les merveilles de l'Éternel. David avait des victoires secrètes avec Dieu. Ce que les gens ne connaissaient pas en David, c'est que David avait déjà affronté des géants quand il servait l'Éternel dans le désert. David avait déjà affronté des géants. Avec ses mains, il avait terrassé l'ours. Avec ses mains, il avait tué le lion. Son papa ne savait pas. Voilà pourquoi tel mépris. Ses frères ne le savaient pas. Même le roi Saül ne le savait pas. On le considérait un pauvre gamin, un jeune homme de rien du tout. On le mettait à la dernière place. Les autres prenaient la première place. Ce n'est pas le fait de prendre la première place qui va déterminer ta victoire. Mais la victoire, c'est quand tu donnes ton cœur à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu veut me conduire autrement. David va demander, que fera-t-on à celui qui tuera le géant? Que fera-t-on? Que dit la Bible? La Bible dit, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. Bien-aimé, le combat que tu vas combattre, bien-aimé, va déterminer ta destinée. Va déterminer ton épanouissement. Va déterminer ta prospérité. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Y a-t-il pas une raison valable que nous puissions entrer dans ce combat? C'est une question que je vous pose. Y a-t-il pas une raison valable? Puisque les gens disent que ma famille est maudite, je vais entrer dans ce combat. Je veux combattre pour ma famille. Les gens disent que mes enfants ne vont jamais réussir, mais je veux entrer dans ce combat. Je veux combattre pour mes enfants. Les gens disent que mes enfants, ce sont des vauriens, ce sont des drogués, ce sont des voyous. Mais moi, je ne laisserai pas qu'on puisse insulter mon Dieu. Alléluia. Je vais m'élever et je vais relever ce défi. Qui est sur une montagne devant Zorobabel? Qui est sur? Bien aimé, tous les événements que nous vivons actuellement dans le monde, nous ne les avons pas choisis. Nous ne les avons pas choisis. Mais ce qui est vrai, c'est que nous devons combattre. Le combat que nous n'avons pas choisi. Mais la victoire est de l'autre côté. Parce que ce jour-là, à Golgotha, une personne qui est venue combattre pour nous a dit, tout est accompli. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je ne sais pas si réellement quelqu'un me suit. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir que dans ta vie, il y a des gens qui vont chercher toujours à te ridiculiser. Il y a des gens qui vont toujours chercher à te mépriser. Il y a des gens qui vont toujours chercher à te rabaisser. Il y a des gens qui vont toujours chercher à te rappeler que tu ne vaux rien. Qui vont toujours chercher à te rappeler ton histoire passée. Qui vont toujours chercher à te ramener en arrière. Qui vont toujours chercher à te dire que ta place n'est pas ici. Qui vont toujours chercher, on les appelle les Eliab. Alléluia. Amen. Je ne connais pas ton Eliab. Eliab peut être ton mari. Eliab peut être ta famille. Eliab peut être ton frère et ta soeur. Eliab peut être quelqu'un qui te connaît bien. Mais tu dois répondre à Eliab que les choses passées sont passées. Je suis devenu une nouvelle créature. Alléluia. Bien-aimé, à chaque fois que tu vas te lever pour faire quelque chose de grand dans ta vie, pour entrer dans ta destinée, Eliab va se présenter à toi. Eliab n'est pas loin, il est à tes côtés. Eliab, c'est la personne dont toi, tu te soucies plus de lui.
Eliab, c'est la personne que toi tu donnes le pain. La personne que toi tu nourris. C'est Eliab. Eliab, c'est la personne que toi tu te sacrifies. Eliab peut être ton enfant. Ton enfant qui va te mettre les bâtons dans les roues. Ton enfant qui va chercher à te ridiculiser. Ton enfant qui va chercher ta chute. Eliab va chercher à ce que tu perdes. Eliab va chercher à ce que tu abandonnes. Eliab n'est pas loin de toi. La Bible dit que David n'était pas venu pour combattre, mais David est venu pour apporter du pain à Eliab, pour prendre les nouvelles de Eliab. Eliab, c'est son grand frère. Eliab a entendu David. Quand David a commencé à dire, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, cet incirconcis? Son frère va se présenter. Ah, je te connais. Toi, tu es orgueilleux, toi. Je connais tes ambitions. Sache que ici, tu ne seras qu'un spectateur. J'aimerais dire à ton frère que je ne serai pas spectateur. Amen. Dis que je ne serai pas spectateur. Mais je vais combattre. Je vais combattre. Et je vais gagner. Je vais gagner. Alléluia. Amen. Eliab va chercher à t'empêcher à entrer dans ta victoire. La Bible nous dit que devant les Eliab, il ne faut pas considérer tout ce qu'ils disent. Alléluia. Amen. Le chien aboie, la caravane passe. Alléluia. Amen. On peut lire la suite. On n'a pas le temps, mais on va lire. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne lisent pas. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis rapidement, ma fille. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Reste là. Alléluia. Amen. Que fera-t-on? Bien-aimé, n'attends pas qu'une autre personne vienne enlever la honte de ta famille. N'attends pas qu'une autre personne vienne enlever l'opprobre au-dessus de ta famille, au-dessus de ta vie. C'est à toi de te lever. C'est à toi de relever le défi. C'est à toi de te battre. Parce que tu n'es pas seul. Quand tu es en train de battre pour la gloire de Dieu, sache que le Seigneur est avec toi. Amen. Que fera-t-on? Il y a une récompense. Lisez les versets à la maison. Alléluia, on continue. Alléluia. Nous passons. Amen. Que fera-t-on à celui qui vaincra? Il y a une grande récompense. Eliab a voulu empêcher David, ce jour-là, d'entrer dans sa destinée. Car la victoire de David ce jour-là a déterminé toute sa vie. C'est ce jour-là qu'on a connu qu'à Israël, il y a un homme qu'on appelle David. Alléluia. Si Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Alléluia. Jésus. Bien-aimé, les gens vont t'envier si tu entres dans ce combat. Les gens vont t'envier si tu relèves ce défi. Amen. Alléluia. David avait des victoires secrètes. Même ton pasteur peut devenir ton Eliab. Parce que les projets que toi tu as, alléluia, ne dépendent pas de ton pasteur. Les projets que toi tu as dépendent de ta communion avec ton Seigneur. De la relation que toi tu as avec Dieu. Certainement, Eliab te dira, est-ce que tu peux t'engager dans un tel combat? Est-ce que tu peux avoir un tel projet? Est-ce que tu peux faire ceci ou cela? Retourne dans le désert pour garder le pauvre troupeau de la famille. Alléluia. Amen. Mais toi, tu n'es pas appelé à cela. Alléluia. Amen. Dieu a des grands projets avec toi. Amen. Écoute la parole de Dieu.
N'écoute pas les murmures. N'écoute pas les suspicions. N'écoute pas le mensonge. N'écoute pas les rumeurs. Alléluia. Amen. Mais écoute la parole de Dieu. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Ce jour-là, David a demandé la victoire. David a dit à ce Philistin, cet incirconcis, tu viens avec moi, avec des javelots, avec des épées, avec des lances. Mais moi, je me présente à toi au nom de mon Seigneur, le Dieu vivant, celui que toi tu as insulté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut invoquer réellement le nom de Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces et de tout son esprit? Celui qui ne sommeille ni ne dort, certainement, il agira. Et je sais qu'il a déjà agi. Alléluia. Je vois le temps. Alléluia. Bien-aimés, nous n'avons pas choisi ce combat. Nous ne l'avons pas choisi. Nous allons lire Ésaïe 53. Ésaïe 53. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Les gens peuvent ne pas te considérer. Les gens peuvent te mépriser. Les gens peuvent t'abandonner. Les gens peuvent te rejeter. Mais toi, entre dans leur combat. Entre dans leur combat. Même si ce n'est pas ton combat. Dieu combattra pour toi. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, à Gethsémani, il a dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Alléluia. Amen. Parce que ce n'était pas son combat. Si tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais il dit, Père, mais qu'il me soit fait selon ta volonté. La volonté de Dieu, bien-aimé, j'aimerais te dire, c'est que continue de combattre le bon combat de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Continue de combattre le bon combat de la foi. Relève le défi. La Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Dans toutes ces choses, dans tous les combats, dans toutes les situations, quels que soient les vents et marées, nous sommes plus que vainqueurs. Ne lâche pas prise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 1:25. Nous allons couper. Alléluia. 1 Corinthiens 1:25 dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Un enfant de Dieu, c'est celui qui sait faire preuve de la folie de Dieu. Un enfant de Dieu fait preuve de la folie de Dieu. Parce que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. N'écoute pas les conseils de Eliab. Détourne-toi de Eliab. N'écoute pas les conseils du roi Ésaü. Détourne-toi du roi Ésaü. Moi, j'aimerais que tu puisses répéter après moi. Je n'ai pas besoin des conseils d'Eliab. Je n'ai pas besoin de l'armure d'Ésaü. Je n'ai pas besoin d'écouter tout ce que l'on me dit. Mais je sais que la parole de Dieu est la vérité. Je sais que dans ma gibecière, il y a un caillou avec lequel je vais terrasser mon géant. Dans ma gibecière, dans mon sac,
dans mes réserves. J'ai un caillou avec lequel je vais terrasser mon géant. Je vais renverser les forteresses. Alléluia. Bien-aimé, il faut être un fou de Jésus. La Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux appartient aux violents. La violence de la foi. Il faut oser. Ne crains rien. Ne crains pas l'ennemi. Alléluia. Ne crains pas l'ennemi. Alléluia. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? 2 Corinthiens 10:4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Dieu a mis à notre disposition des armes avec lesquelles nous allons renverser les forteresses. C'est Dieu qui rend les armes qu'il a mis à notre disposition puissantes et fortes. Alléluia. Le géant peut mesurer 4 mètres et 5 mètres. Les géants peuvent avoir une taille inégalable. Mais toi, tu as Christ. Toi, tu as Christ. Toi, tu as celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas par la puissance de sa parole. Toi, tu as celui qui dit un mot et la chose s'accomplit par la puissance de sa parole. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse se lever. On n'a pas le temps. Alléluia.